À présent, nous allons inviter M. Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, à venir faire son allocution. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de la Fonction publique, Mesdames, Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Messieurs les membres du patronat, des organisations patronales, camarades secrétaires généraux, mais auparavant, Monsieur le Président du Haut Conseil du dialogue social, avant les partenaires sociaux, bien sûr. Camarades, Excellence, à cette deuxième rencontre, une absence marque nos esprits, celle du camarade Mademba Sok, un grand militant du mouvement syndical, un camarade engagé. Que Dieu l'accueille dans son paradis et que son héritage soit sauf. Excellence, nous venons de signer le deuxième pacte social, pacte de stabilité et d'émergence économique. Je ne sais pas si c'est rattaché, mais en tout cas un pacte de stabilité sociale. En amont, nous avons fait un peu plus de 2 mois de travail, de discussion, de négociation. Au cours de ces travaux, nous avons pu apprécier la disponibilité totale et entière de votre ministre du Travail, mais également, nous avons pu apprécier la compétence des fonctionnaires de l'administration du travail. Je voudrais en témoigner. Excellence, cette deuxième rencontre sous votre magistère inspire la synthèse force du changement pour évoquer la situation du dialogue social sénégalais. Nous avons un dialogue social qui repose sur des leviers très performants que beaucoup de pays africains nous envient. Il s'agit du Haut Conseil du dialogue social. Il s'agit d'un ministère du Travail et du dialogue social. Auparavant, on avait un comité de dialogue social. Aujourd'hui, le Haut Conseil est en train d'installer ses démembrements. Monsieur le Président de la République, en principe, le Sénégal devait être doté d'un dialogue social de qualité, d'un dialogue social performant, un dialogue social qui tend vers le progrès social. Beaucoup de pays africains nous envient les leviers que nous avons mis en place pour un dialogue social de qualité. Mais le paradoxe, Excellence, et c'est ça que je voudrais souligner, c'est que depuis les trois régimes pratiquement qui vous ont précédé, le Sénégal, le mouvement syndical sénégalais ne mène qu'un dialogue social de restitution. Et ce n'est pas la vocation du mouvement syndical. Un dialogue social de restitution caractérisé par des revendications contre la confiscation des droits, contre les libertés syndicales qu'on nous prive. C'est le cas, par exemple, du grand groupe Laïus. Le grand groupe Laïus, au niveau de ses carrières, du ciment du Sahel, au niveau de ses sociétés de transport hydrocarbures, il refuse obstinément à organiser des élections de délégués du personnel et à refuser l'adhésion des travailleurs à une organisation syndicale. Tout récemment, durant les négociations, c'était un point extrêmement important et l'administration du travail l'avait sommé à organiser les élections. Il avait pris la promesse de le faire avant le 1er mai. Il continue à refuser obstinément la syndicalisation de ces travailleurs dans ses carrières, dans son transport hydrocarbures,
au niveau des cimenteries du Sahel qui protège Fawzi Laïus pour qu'il défie les lois du Sénégal en matière de syndicalisation. Excellences, les revendications qui sont agitées par le mouvement syndical sénégalais sont, disais-je, des revendications de restitution. Au niveau du corps des inspecteurs d'éducation sportive, ils revendiquent tout le temps l'alignement de l'indemnité dirigeante qui font défaut à ce corps. Au niveau du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, des accords signés qui ne sont pas respectés, des engagements qui ne sont pas respectés, entre autres. Au niveau de la santé, idem. Des recrutements réclamés, des travailleurs à reverser dans la fonction publique, des sous-traités, des travailleurs sous-traités dans un secteur de la santé, entre autres difficultés. Au niveau des collectivités territoriales, ça fait 3 ans que nous nous battons, mais enfin, nous venons de régler cette situation douloureuse. Dans le secteur tertiaire, même chose, des revendications de restitution, des droits qui réclament en vain. Des licenciements massifs dans le secteur public s'y ajoutent. Excellences, des travailleurs qui ont consacré toute leur vie à servir des entreprises de l'État, comme la SIAS, AMA Sénégal, la SOTRAC, ces entreprises liquidées, le droit des travailleurs ne sont pas liquidés et ça constitue un lourd passif social. Excellences, le groupe La Poste est en train de mourir. Toutes ces revendications que j'appelle, que je classe dans le cadre des revendications de restitution ne peut pas promouvoir un dialogue social de qualité. À cela s'ajoute la lourde dette qui pénalise les entreprises privées, au point que les revendications sectorielles sont bloquées à cause de la dette. Un secteur qui traîne près de 400 milliards de dettes. Comment un syndicaliste ose ou un délégué du personnel ose déposer une plateforme revendicative dans le secteur des BTP, dans le secteur du pétrole, au point qu'une entreprise comme Forteza est pratiquement à 3 mois d'arriérés de salaire. Excellences, ces types de revendications, ces entreprises en difficulté, les chemins de fer, Dakar Dem Dikk, entre autres, voilà les revendications que le mouvement syndical sénégalais porte, ce que j'appelle les revendications de restitution. L'attente que je voudrais exprimer, Excellence, c'est qu'avec notre magistère, nous avons grand espoir que cette tendance de revendication de restitution va être renversée pour qu'enfin le mouvement syndical se consacre à des revendications de conquête. C'est là qu'ils font le progrès social. Excellence, nous comptons beaucoup sur vous. Quand nos amis de l'étranger nous entendent dire respectez les accords que vous avez signés, ils tombent des nues. Le protocole d'accord qui est censé régler définitivement les relations, les différends des relations professionnelles au Sénégal, ça devient la cause des revendications. Cette tendance, Excellence, nous avons beaucoup d'espoir que sous votre magistère, cette tendance va être renversée pour qu'enfin les engagements, les accords signés ne font plus l'objet de revendications. Excellence, c'est cet espoir que la synthèse FFC termine sa contribution à cette cérémonie. Je vous remercie. Merci. Nous invitons Madame Yvette